Du coup, bonsoir à tous. Comme prévu, on est avec Victor Collin. Ça fait un petit moment. On s'était fait un petit live, je sais pas, vers avril-mai, je sais plus exactement. Bon, déjà, première question un peu générale. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Donc, cette année un peu particulière. Voilà, tes activités. Enfin, le truc un peu plus général, quoi. Est-ce que ça va bien, tout ça? Bah, j'ai mon premier poste, j'occupe mon premier poste de prof de SVT là. Donc c'est un temps plein en tant que remplaçant. Bah, j'ai tous les niveaux du collège en fait. Je suis le seul prof de SVT d'un collège de 300 élèves environ. Est-ce que tu cubes beaucoup en ce moment? Quelle catégorie tu pratiques? Alors, est-ce que j'occupe beaucoup en ce moment? Non, clairement pas. Je fais quelques petites sessions comme ça de temps en temps, une petite AVG 50 ou alors juste quelques résolutions où je vais même pas. Où je vais même pas me mettre, enfin, vraiment me dire je fais 50 résolutions, je fais 100 résolutions. Quelques petites résolutions par-ci par-là, mais sinon je cube pas beaucoup. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des objectifs à venir? Alors, vu qu'il n'y a plus trop de compétition en ce moment, ça peut être aussi des objectifs perso de progresser ou pas du tout. Tu te mets pas trop de. Bah, en fait, le fait qu'il y ait plus de compétition en ce moment, en tout cas, ça rejoint un peu mon espèce de fil rouge que je me suis lancé quand j'ai commencé à faire du ZZ. Parce que finalement, faire du ZZ, c'était abandonner l'idée d'être là pour les prochaines compétitions, compétiteur pour les gros titres et les trucs comme ça. Donc maintenant, c'est beaucoup plus pour le fun. Tu vois, je suis vraiment parti du principe que j'ai eu mon heure de gloire et que maintenant, je fais quelque chose qui me fait vraiment kiffer de ouf, sans que ce soit forcément mauvais, hein, parce que j'ai des sub 9 et tout, hein. Ouais. Mais, mais du coup, les objectifs que j'ai, c'est vraiment pour moi, quoi. On en avait pas mal parlé la dernière fois, mais peut-être on peut en parler vite fait. J'avais d'autres questions sur avec qui tu échanges, tu progresses, qui c'est tes partenaires un peu du Cube, et on en avait pas mal parlé, je crois, l'autre fois sur ZZ, tu avais parlé des gens qui te conseillaient. Bah, en ce moment, pas grand monde, en fait. Étant donné que j'ai quasiment pas de temps pour pratiquer et que je m'entraîne pas énormément, je discute quand même de temps en temps avec Simon, si on veut le prononcer à l'allemande. Enfin, Simon Kalofer, l'allemand qui est le meilleur en ZZ au monde. On discute de temps en temps. Je lui envoie un petit mélange par-ci par-là et puis on en discute. Mais bon, sinon, je parle un petit peu avec le groupe de potes sur Facebook. Enfin, voilà Ouais. quoi. Mais sinon, j'ai pas vraiment de partenaire. Je vais pas montrer tous mes résultats tout le temps, parce que Hmm. là, j'ai pas trop le temps. Ouais, donc le groupe de potes, pour les gens qui connaissent pas, qui regardent, c'est les autres cubeurs français en gros, quoi. Ouais, voilà, ça va être Abdellah qui est sur le stream, ça va être Valentin, Jules, Alex, les meilleurs cubeurs français. Ouais, tous ceux qu'on connaît bien, surtout aussi, Voilà, ouais. c'est surtout une histoire Ouais, c'est ça. d'amis, d'ambiance, etc., quoi. Ouais, exactement. Du coup, après, je vais poser deux, trois questions sur tes. Je vais te poser ouais, une question sur tes souvenirs de compétition. On en a déjà parlé parce que tu avais participé à la vidéo qu'on a fait sur la première compétition. Mais c'est l'occasion aussi de revenir dessus pour les gens qui n'ont pas vu cette vidéo. Et puis peut-être parce que tu vas pas parler de Ouais. la même chose. Parce que là, je vais pas forcément te parler de ta première compétition, mais plutôt je vais te poser une question sur ton meilleur souvenir de compétition, 1 au niveau performance et 2 au niveau ambiance. Donc ta compète préférée sur ce que tu as Ah, fait et ta compète préférée sur comment ça s'est passé. non, alors pour mes résultats, c'est super facile. C'est super facile. C'est Enfin, c'est pas une, c'est deux compétitions. Donc, Joker, Vas-y, pour vas-y, en, non, vas-y, t'as le droit, t'as le droit. Joker pour en citer deux. Bah, c'est tout simplement les deux fois où j'ai été finaliste au championnat d'Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai pu avoir de toute ma vie, quoi. Enfin, dans le cube, c'était complètement dingue parce que si tu as ma page WCA devant les yeux, tu peux aller regarder en demi-finale les deux fois. Je commence extrêmement mal. Et donc, dans ma tête, c'était fini et ça allait refaire comme il y a 2 ans, c'est-à-dire au Danemark en 2014. Et j'allais rater la qualif pour rien. Et finalement, le fait de se rattraper, de faire une fin de demi-finale complètement dingue et de me qualifier en finale et ensuite de passer en finale devant tous les Français qui te regardent, qui sont là, devant machin, c'est en finale des euros. Non, mais voilà.
honnêtement, c'était vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai, quoi. Ok, très bien. Et du coup, ouais, niveau ambiance, du coup, maintenant. Niveau ambiance, est-ce que t'as Alors, une compète préférée? Ah, ou deux si tu utilises un autre joker. Mais attention, après, t'auras plus de joker. non, je pense que je vais réussir à trouver. Alors attends, faut peut-être que je regarde de la liste de compétitions, la liste de toutes les compétitions auxquelles j'ai participé. Ça doit être une des compétitions où on se retrouve avec tout le petit groupe là dont on parlait avant, où on se retrouve le soir dans un gros Airbnb par exemple. Mais il y a les Champagne Open qui sont complètement dingues. Ouais. Ah, il y a les Champagne Open, il y a l'Alsace Open, je suis en train de vraiment de scroll ultra rapidement là, si tu veux, au niveau des compétitions auxquelles je participais. Peut-être aussi Falsbourg. Ok. Falsbourg 2013. Le premier à qui j'ai participé, Falsbourg 2013, parce que c'est la première fois où j'ai clairement commencé à sympathiser un petit peu avec pas mal de monde. Yes. Bah, c'est aussi du coup la première fois où j'ai vraiment cartonné au niveau des résultats. Ça explique aussi que tu sympathises avec des gens un peu mieux classés. Mais peut-être Falsbourg 2013 parce que c'était vraiment sympa de ce côté-là. Donc je m'en souviens, comme une compétition, il y avait une super ambiance. Mais sinon on va dire les Champagne Open, hein. Parce que clairement, les Champagne Open, Ok. c'est incroyable. Ah, ça fera plaisir à Lina quand elle regardera la vidéo. Ok, bah, je vais passer à la prochaine question. Qui était une petite question quand je l'avais posée à Alex, et qui est un peu une plus grosse question pour toi, c'est par rapport à ton activité sur les réseaux, etc. Ah oui, Donc toi, effectivement. bon, Alex, c'est pas très important. Toi, je sais que t'as un peu plus d'activité. Alors je pense surtout YouTube. Tu nous diras si t'as d'autres réseaux qui sont un peu actifs que YouTube. Et du coup, bah, j'ai envie de te demander, bah voilà, quel genre de contenu tu fais et comment ça marche en général et dernièrement, quoi, de façon globale. Ouais. Et puis là, en ce moment, s'il y a un changement ou pas. C'est pas mal que tu dises ça parce que c'est vraiment totalement différent, on va dire, de manière générale et dernièrement. Mais de manière générale, en fait, je me prends pas trop la tête. C'est-à-dire que je sais que j'ai une espèce de série qui a fait énormément de vues et qui marche encore aujourd'hui, c'est-à-dire une série de 3 vidéos. La première, c'est le tutoriel, finir le Rubik's Cube, qui a plus de 6 millions de vues actuellement. Enfin, celle qui vraiment a fait que ma chaîne a explosé. Euh, et puis ensuite, une vidéo où juste on va expliquer comment aller un peu plus vite, avec cette même méthode pour débutants. Et ensuite, une vidéo où j'explique comment on se lance dans la méthode Friedrich. Maintenant, j'écris. Quand je fais des vidéos, je n'y vais plus en total impro, comme avant. Quand j'ai une vidéo, quand j'ai une idée, je vais écrire et puis je vais me filmer, je vais montrer ça. J'ai pas mal de petites idées, de petites séries de vidéos que je lance, mais j'ai pas encore fait de deuxième épisode parce que j'ai pas trop le temps. Mais du coup, voilà, ça fuse un peu de tous les côtés. J'ai aussi des idées que j'écris en note sur mon téléphone et puis que je garde précieusement dans un coin. Et Ouais, maintenant, on va changer un petit peu, on va continuer dans les questions, on va changer un petit peu de cadre. On va parler un peu hors cube. Déjà, la première question, bah, est-ce que tu as un ou plusieurs autres hobbies à part le cube? bah actuellement, on va dire que le job prend beaucoup de temps. Mais sinon, ouais, sinon un peu une vie de tous les jours, on va dire. Tu sais, j'ai toujours cette histoire je sais pas si toi t'étais au courant, mais j'ai passé 2 fois un casting pour aller voir Nagui à la télé. Oui, 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 ouais, j'étais au courant. Ouais. Donc j'essaye de m'entraîner encore un peu parce que je repasserai le casting bientôt et j'aimerais bien y arriver. Donc je m'entraîne encore un peu à côté, essayer de mémoriser des paroles de chansons, des trucs. Et à côté, ouais, je regarde des séries, je regarde des films. Ouais, voilà. Alors, Assez clair. J'ai repris le basket alors que je n'en avais pas fait depuis très longtemps. Sauf que j'ai fait 3 semaines de basket et confinement. Donc bon, ben le basket on continuera après. ouais, ben ouais, c'est terrible. Moi aussi, normalement, je fais beaucoup de sport et là, c'est terrible le confinement pour ça. Et Ouais. juste, donc par rapport aux autres trucs, bon, j'ai vu qu'il y a Nico qui nous a rejoint dans le chat tout à l'heure. Là, j'avais vu, mais je voulais pas trop réagir parce que j'avais dit qu'on regarderait le chat après. Mais là, j'ai vu qu'il a lâché un gros échec dans le chat. Tu fais pas mal d'échecs du coup ou pas? Ah ouais, bah, je sais même pas pourquoi je l'ai pas dit quand tu m'as demandé les hobbies. Ouais, non, mais c'est sûr que je joue pas mal aux échecs. Ouais.
Je joue pas mal aux échecs avec, avec un super pote avec qui on a commencé en CM1, quand on était en CM1. Et on a toujours progressé au même niveau. Donc en fait, c'est ça qui m'a motivé pour toujours jouer aux échecs depuis que je suis en CM1. Et je joue pas mal. Quand j'ai un petit peu de temps, je vais allumer Lichess sur l'ordi et puis je vais me faire une partie. Donc voilà, je joue de temps en temps avec Nico, de temps en temps avec aussi des autres tubeurs d'ailleurs, pas que Nico. Donc voilà. Puis du coup, j'ai fait une chaîne YouTube, je sais pas, par la suite, du coup, tu m'as dit que tu l'avais vu. J'ai fait une chaîne YouTube, mais Ouais, c'est vraiment pour le délire, hein, c'est pour jouer des parties avec ceux qui me suivent sur ma chaîne de Cube. ouais, c'est Et bien justement, ouais. Autre question, toujours hors cube, au niveau justement conseil culture, là, tout à l'heure tu parlais vite fait de films, séries, du coup, est-ce qu'il y a des petits trucs, musique, films, séries, livres, que t'aimes bien, et éventuellement aussi chaîne YouTube, du coup, puisque... bah, sur YouTube, alors oui, je regarde pas mal de trucs. Des fois, c'est des trucs un peu divertissement qu'on trouve dans les tendances. Voilà, sans trop se prendre la tête. Puis des fois, je regarde des trucs. J'aime bien, par exemple, quand c'est en lien avec la biologie, enfin mon métier, quoi. Donc, toutes les chaînes de Dirty Biology, de Ok. Carnotman, c'est voilà, des youtubeurs qui sont en plus d'être drôles de temps en temps, enfin, qui t'apprennent quelque chose, quoi. Puis sinon, au niveau film, série, ça dépend vraiment. Là, je vais commencer du coup dans Queen's Gambit. Ah oui, ouais, très bien. J'ai j'ai même pas encore regardé. Ah ouais, c'est Mais, vraiment pas mal. ouais, bah ouais, j'imagine. Sinon, les films, ça dépend. J'ai un abonnement à Netflix. Je regarde deux, trois trucs par-ci par-là. Puis Ok. pour la musique, du coup, je suis très axé français. Comme j'essaye d'aller voir Nagui, n'oubliez pas les paroles, je suis très axé français. Hein. J'écoute que du français en ce moment. J'écoute pas mal de chansons. Enfin, au niveau culture musicale en chansons françaises, Ouais. j'ai une culture de monstre. Vraiment là, Ok, au bout donc de. tu tiens à la fois genre le truc un peu variété, à la fois les trucs un peu genre classiques et les trucs un peu modernes. T'as un peu tout, Ah toute bah la... ouais, clairement, entre les années 60 et 2020, Ouais, ouais, clairement, ok. clairement. Ok, et tous les trucs qui sont un peu, j'imagine, si c'est par rapport à l'émission de Nagui, tous les trucs qui sont un peu proches, genre tout ce qui est un peu rock, mais quand même qui reste pas trop rock, tout ce qui est un peu, tout ce qui est un peu autour, quoi, tout ce qui est un peu qui passe en radio, etc., quoi. Bah c'est ça en fait, c'est ça. Il a environ 2000 chansons qui passent dans son émission. Et ça fait le tour de globalement toute la variété française. Puis c'est vraiment un truc que j'aime bien, en fait, aussi découvrir les paroles des chansons. Je trouve il y a des trucs de dingue. On n'en parle pas assez souvent et je trouve que c'est dingue. Ok, J'aime découvrir des super paroles, des super textes, des super mélodies. d'accord, ouais. Ok, ouais, donc quand même, tu t'intéresses quand même bien au fond de la chanson aussi, pas que genre, c'est pas que l'objectif de d'apprendre par cœur et tout. Ouais, non, non, bah non, non, clairement pas. Bah, je pense que tu peux. Ça fait quand même 5 ans que j'ai cette idée en tête d'aller à N'oubliez pas les paroles. Donc, tu passerais pas 5 ans comme ça si t'es pas vraiment fan dans le fond de ce que tu fais, quoi. Ouais, Tu et vois. après, du coup, pour la performance, t'as deux trucs, t'as le chant, je sais pas si t'entraînes au chant, et puis Oui, t'as la mémorisation, quoi. oui, aussi, ouais, aussi, ouais. Ouais, ok, Bah, ouais. j'aime bien tout, enfin, voilà, tout ce qui est en lien avec le chant, la musique. Je joue enfin, j'ai une guitare chez moi, je sais faire deux, trois trucs, mais je suis pas un super guitariste, mais de temps en temps, je prends aussi ma guitare pour faire deux, trois petits trucs. Ouais, quelques accords pour s'accompagner, quoi. Ouais, voilà, voilà. Yes. Du coup, bah, je te propose dernière séquence de questions un peu plus rigolote, un petit peu plus courte que j'ai improvisé tout à l'heure. J'ai écrit vite fait et j'ai demandé un peu d'avis aux autres avant de d'arrêter et de passer vraiment à ce que les gens nous diront dans le chat. Mais du coup, j'ai fait un petit, tu sais, tu préfères où tu dois choisir entre Ah, plusieurs trucs. Donc, à chaque fois, j'ai mis trois trucs au lieu de dire tu préfères ça ou ça. Donc, j'ai dit tu préfères Jean, Michel ou Jean-Michel. Tu vois, ok, faut ok, choisir entre ok, trois ok. trucs. Oh, ça va être Et dur. il y a, Ça va être- il y a des trucs assez sérieux et des trucs plutôt trolls. Donc, à la limite, je te les pose et toi, tu peux répondre assez vite. T'as pas besoin de justifier comme tu veux. Si tu veux justifier, tu peux, mais t'es pas obligé. Donc, d'abord, les cubes, Gan, Ki ou Moyu. Qui? Ok.
Le meilleur cubeur, Max, Félix ou l'autre dont tu vas nous parler? Félix. Félix. Ok. Les méthodes, CFOP, roue ou ZZ? Bah, objectivement, on va dire CFOP. Oh, ce troll! Objectivement, on va dire CFOP parce que ZZ, bon, bah voilà, c'est une méthode. Alors, ça dépend après dans quelle discipline. Au 3x3, objectivement, j'ai envie de dire CFOP. Après, pour Ok. le OH, qui est mon main event, qui est le truc qui m'a fait kiffer pendant des années, j'ai l'impression que ZZ peut être au niveau de CFOP. Donc, Ok. si ZZ peut être au niveau de CFOP dans un event et qu'il est clairement mieux, enfin clairement moins bien dans un autre, je vais dire CFOP, quoi. Ça marche. Après, on va passer des trucs un petit peu plus drôles. Donc, la PLL, PLLJ, PLLT ou PLLE parce que c'est quand même plus la classe. Bon, PLLE parce que c'est quand même plus efficace. Alors après, question suivante, le coup de chance, PLL skip, OLL skip ou le multislot involontaire, où tu sais, tu rentres une paire que tu n'avais même pas vue. Bon, PLL skip parce que c'est quand même globalement les formules les plus longues. Ok, d'accord. Euh, Après, on a encore un petit question, encore un niveau un petit peu plus drôle. J'ai deux questions proposées par pot. Il y en a une, c'est tu préfères un plus 2 donné par pot, un DNF par Lina ou une disqualification par Philippe. Alors, donc on est d'accord, on peut pas prendre les trois. Non, mais non. Après, ouais, tu peux dire les trois si tu veux. Hein. Ah, non, attends. Alors, répète-moi, donc Le plus de par pot. plus de par pot, DNF par Lina ou disqualification par Philippe. La question Alors, précise pas si c'est toi qui le subis. ah si, bah attends, dès qu'il y a plus de par pot, pour moi, c'est moi qui le subis. Hein. D'accord. J'étais pas au courant de toute cette histoire, mais alors les plus de par pot, c'était un fil rouge qui nous a suivis sur plusieurs mois. Hein. Ok. Donc clairement, on va dire plus de par pot. Même si disqualification par Philippe, c'est quand même très très stylé aussi. Faudrait demander à Alex son avis, parce que ça a été le cas pas mal de fois. Il y a Clément Valo aussi qui s'est fait disqualifier carrément de toute la compète par Philippe. Oui, je sais, non mais voilà, la disqualification par Philippe, c'est quand même le top niveau, mais les plus de par pot, c'est quand même trop magnifique. C'est un Pour, classique. Ok, d'accord. Après, elle a proposé une autre question, c'est tu préfères un fan hystérique en mode oh mon dieu c'est Victor Collin, euh, quelqu'un qui te pose des commentaires de merde sur YouTube ou un random qui te dit qu'il sait finir le 4x4 par la méthode japonaise. T'as oublié de préciser un random bourré dans une gare. Ah, je pose la question telle quelle. Hein. Enfin, clairement, coucou Po, qui doit être dans le chat, je sais pas. Je sais Bah, pas. le random bourré dans une gare qui te dit qu'il sait faire le 4x4 par la méthode japonaise. Ok. Hein. T'as pas la rêve du coup. Bah non, 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 je transmets juste quoi. Bah, en fait, tu veux que je t'explique en 2 secondes. Vas-y, vas-y. J'accompagnais Po à la gare. Elle avait un train à prendre et moi il était un peu plus tard. Puis on s'installe, on commence à cuber sur un banc. Et il y a un mec, mais il avait l'air complètement torché, qui arrive et qui nous dit ah, moi je sais le faire, méthode japonaise. C'est la meilleure, la méthode japonaise. Donc, mais il était très très premier degré. Hein. C'était vraiment, il était persuadé que c'était à la méthode japonaise qu'il fallait faire. Bah après, peut-être que t'es passé à côté de ta carrière. Peut-être que si t'avais pris la méthode japonaise, Ah non, c'est pas. Hein. tu serais meilleur que Sébastien maintenant. Ah, j'en suis sûr. Bon, est-ce que je te rajoute les petites questions que Hippolyte a postées vite fait? Bah vas-y. Alors, les questions d'Hippolyte, il y a. Alors, la première, c'est tu préfères le basket, la croquignole ou le Megaminx? Bah la coquignole. Ok. La deuxième, oh là, c'est vraiment un troll. Il demande si tu préfères Macron, Ron Van Bruckham ou Voldemort. Bah comment on peut répondre autre chose que Ron? Je comprends pas. C'est même pas censé être un troll. Ok, ok. Et la dernière qu'il a posée, Hippolyte, c'est tu préfères rater ton avion à Toulouse, courir, cher- courir chercher Alex enfermé à Madrid, Oh putain. ou passer 3 fois le casting de N'oubliez pas les paroles. Bah 3 fois, c'est pas encore le cas puisque j'en suis à 2. Ah, mais demande ce que tu préfères. Euh,
Bah, ce que je préfère, bah, j'aurais préféré ne pas avoir à le passer 2 fois supplémentaire, le casting. Mais du coup, on va éliminer ça. Les deux autres, c'était courir chercher Alex Ou rater ton et avion à Toulouse. rater l'avion à Toulouse. Rater l'avion à Toulouse, j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie parce qu'il fallait absolument que je rentre. Au final, j'avais plus d'affaires pour le lendemain. J'avais couru comme un malade, j'étais trempé. Enfin, c'était vraiment, j'étais au bout de ma vie. Courir chercher Alex, j'étais aussi au bout de ma vie. Mais c'était tellement drôle, Ok, donc c'est c'est tellement dingue que je peux pas ne pas répondre ça. c'est celle-là alors. C'est celle-là alors. Euh, deux autres pour finir. Tacos, burger ou couscous. Tacos? Ok. Et la dernière, ouverture aux échecs. Sicilienne, scandinave ou grobe. Bah, Grob. Ok. Bah, on peut pas être français et ne pas dire Grob. Ok, ok, ok. Ça marche, ça marche. Bon bah ciao tout le monde. Merci, merci pour tous les spectateurs. Merci beaucoup Victor. Et j'envoie. Yes, J'arrête le stream maintenant. Ciao, ciao. yes. Salut.